cutanée. Donc, c'est un syndrome. Cardiatisation cutanée, c'est un syndrome. Oui. Et donc cardiaque, de face, donc ils ont des malformations partout dans le corps en fait, mais aussi de la face. Et la peau. Et la peau, ils ont, mais pas que. C'est-à-dire que c'est un syndrome qui regroupe ça, mais il regroupe d'autres choses. Par exemple, ils ont un retard psychomoteur global, ils ont une déficience intellectuelle qui 90%, à 90%, mais ça va de la légère à charger, on va dire. Meriwan, par rapport à tous les autres gamins que nous on connaît, donc il a 9 pathologies différentes, c'est-à-dire que donc il est suivi, c'est plus simple, parler suivi comme ça les gens connaissent mieux. Donc il est suivi en neuro, en orthopédie, en maxillofacial, en ophtalmo, parce qu'ils ont une déficience visuelle aussi, neuro pour l'épilepsie, en ORL. Alors, je descends. Cardiaque, viscéral, oui, le dos, orthopédie, je l'ai dit. Les pieds. Les pieds, ça fait partie. Le dos. Oui, mais c'est orthopédie, oui, mais c'est tout le corps, on va dire. J'en ai oublié. Dermato, bien évidemment, parce que cardio-fascio-cutané. J'en ai oublié. Génétique, évidemment. Attendez, les cheveux, maxillio, viscéral. Bon, j'ai dû. Voilà. Donc, Riwan, en fait, a eu un bouton de gastrostomie jusqu'à. Endocrino, merci, j'avais oublié. Ah. Alors, les 3/4, c'est tout petit. Et après, c'est venu au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on vit avec. On est vraiment partenaire avec les médecins sur la recherche. C'est-à-dire que plus on avance et plus on a des surprises, des fois bonnes et surtout pas top. On n'a pas assez de recul. C'est-à-dire que ce sont des enfants. Alors, c'est entre 100 et 300 cas dans le monde. 100 et 300 cas dans le monde. Et après, c'est vrai qu'Orphanet aujourd'hui a changé là sur la liste sur leur site. Ils mettent il n'y a pas de prévalence. On ne sait pas vraiment finalement. Mais ce qu'on sait, c'est que voilà, en tout cas nous, ce qu'on nous a dit jusqu'à présent et ce que j'ai pu lire, il y a voilà peut-être entre 100 et 300 cas dans le monde. Ce qui fait que parce qu'ils sont pas forcément détectés, donc on n'a pas assez de recul. Donc on ne sait pas combien de temps ils vont vivre, comment ça va se goupiller. Et c'est vrai que Riwan va bientôt avoir 20 ans. Et on ne pensait pas qu'il allait vivre jusque-là déjà, c'est top. Et c'était un enfant qui était polyhandicapé au départ. C'est ça ce message-là que j'avais envie de dire aussi. Et aujourd'hui, c'est un enfant qui a acquis une certaine autonomie. Il ne devait pas manger, il ne devait pas marcher, pas boire, pas parler. Et pas vivre en fait. On nous a dit, il avait 1 mois et demi, on nous a dit qu'il lui restait que quelques jours à vivre. Et il est encore là, voilà. Et parce que, bon, voilà, il y a eu une prise en charge globale au niveau médical. Et c'est vrai. Un petit peu. Parce que quel âge tu as? 19 ans. 19 ans? Wow. Avlocardil et Lopril, c'est pourquoi? Pour le cœur, exactement. Mais dis-le fort, parce que sinon on ne t'entend pas. Et pourquoi tu prends Micropakine et puis l'autre, là, comment il s'appelle déjà? L'amictale. L'amictale, merci. Et l'amictale, pourquoi tu dois prendre ces médicaments? C'est pourquoi? C'est pour mon épilepsie. Pour ton épilepsie, exactement. Alors, il y a quoi d'autre comme médicaments? Et pourquoi tu prends des piqûres tous les soirs aussi? Je sais pas. Tu sais très bien pourquoi on met des piqûres. Pour mon hormone de croissance. Pour ton hormone de croissance, exactement. Parce que pourquoi tu as besoin d'hormones de croissance? Je sais pas. Si, tu sais. Parce que tu es trop comment? Trop gigantesque? Trop grand? Parce que tu es trop petit, elle te l'a dit. Alors, Riwan est régulièrement en consultation dans 3 hôpitaux de Paris, n'est-ce pas? Donc, toutes les semaines, il a toujours une consultation. Enfin,
très souvent, on va dire, une semaine sur 2. Et donc, ce matin, c'était la stomato. Et la stomato, c'est, on passe, enfin, pour les maladies rares, c'est très compliqué, la transition pédiatrie adulte, quand il y a plus d'une seule pathologie. Iwan en a 9. Donc, on regroupe beaucoup de choses et en fait, il y a même certains médecins, ça n'existe pas en adulte en fait. Mais là, on a réussi à trouver un stomato parce que Necker travaille avec la Pitié puis Sainte-Anne. Et Riwan a choisi Sainte-Anne parce que c'est beaucoup plus petit. Il m'a dit, je préfère. Et du coup, on a été à Sainte-Anne ce matin en stomato. Comme j'ai eu peur tout à l'heure pour l'oxygène. Par contre, il a eu peur tout à l'heure parce que, ah bah, tu peux en parler de ça. Ce matin, comme à chaque fois en stomato, ce fut assez sportif. Vas-y, Voilà. vas-y. C'est un combat parce que bon, il se débat, il veut pas qu'on touche à sa bouche. Et du coup, ce matin, on était 5 à le tenir pour les tartrages. Bah, en fait, les dents, je pense qu'on est tous unanimes, enfin, en tout cas, nous, autour de nous, les parents. C'est quand même très compliqué de trouver des gens qui acceptent de prendre nos enfants pour tout ce qui est soins dentaires, clairement. Il y a tellement d'autres problèmes qu'on arrive à gérer plus ou moins avec les médecins. Oui, on a un peu chaud. Et je touche ma tête. Jusqu'à présent, en fait, on est tombé sur, on va dire, sur des médecins, à l'arrache à Saint-Vincent-de-Paul une fois. Et du coup, on ne les a pas lâchés. Et Saint-Vincent-de-Paul a été à Necker. Après Necker, là, ils nous ont envoyés à Sainte-Anne. Et c'est vrai que on a, alors, je sais pas, j'ai l'impression que peut-être de la chance, j'en sais rien. On a toujours été bien suivis, mais surtout, à part une fois où ça a été chaud, ils prennent le temps. Ils prennent le temps de discuter avec lui. On essaye d'éviter le méopas parce qu'on est obligé de lui mettre un gaz. Voilà, vous savez, le méopas. C'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué de l'asseoir. Et puis, Riwan a tellement été agressé, manipulé au niveau depuis la naissance, en fait. Hein. Là-dessus, j'ai participé à un ETP. Éducation thérapeutique du patient. Voilà, éducation thérapeutique du patient autour du regard des autres, qui s'appelle échange de regard. Et grâce à ça, et j'ai vu la place des associations dans les groupes de travail où il y a beaucoup de soignants. Je lui ai dit qu'il était temps qu'on prenne notre place.